Moi, je suis Denis Bonte, j'habite le Finistère, Sud Finistère, et j'ai démarré l'activité Rivalis en octobre 2021 sur le terrain. Et j'ai été rejoint par Sandra, mon épouse, et co-gérante Co-gérante, de oui. société aujourd'hui depuis septembre 2024. Voilà. Parcours professionnel, classique, entre guillemets, cadre dans une société et notamment une tête de réseau, puisque j'ai travaillé chez les opticiens Chris pendant quelques années. Donc j'étais responsable du développement et de l'animation du réseau, chef produit et puis chef projet avec le montage d'une enseigne. Jusqu'en 2008 et en 2009, j'ai décidé de créer une première entreprise, de racheter entre guillemets une première entreprise et on a entrepris tous les deux en 2009. On a exploité effectivement un établissement touristique avec un restaurant pendant 7 ans avant effectivement d'avoir une proposition sonnante et trébuchante, alléchante qui nous a fait effectivement changer de projet. Donc on a revendu notre activité pour de mon côté moi me relancer sur une activité en création, un très très beau projet puisque j'ai créé une marketplace, j'avais 9 salariés en 2018, toujours dans le tourisme. Et puis 2018 c'était très bien, 2019 exceptionnel. Et puis Covid et dans une phase de lancement importante. Là ça a été effectivement beaucoup plus compliqué que prévu. Et c'est l'humain qui a craqué. Donc moi j'ai connu effectivement la difficulté, la solitude du dirigeant. Et je me suis dit justement à ce moment-là, mais qu'est-ce qui aurait fait que j'aurais pu trouver une autre issue hein, août 2021, donc on a terminé la société. Qu'est-ce qui aurait pu faire que je trouve une autre issue à cet échec quelque part effectivement, si j'avais eu à côté de moi un père dans la profession, quelqu'un qui m'aide, un collègue chef d'entreprise qui m'aide justement à relever la tête, à regarder, oh là, attends, pause, regarde ce qui a été fait, regarde ce que tu fais, regarde où tu vas. De comprendre ce que je faisais parce que je ne comprenais plus rien, hein, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Et puis d'aider mes collaborateurs, j'avais 9 collaboratrices, de prendre effectivement mes associés et puis de leur expliquer où on allait, comment on allait faire. Et en fait, j'ai rien vu. Donc sorti de là, en burn-out. Et sorti de là, je me suis dit, mais j'adore ce que j'ai fait, enfin j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Et je suis sûr qu'il y a d'autres patrons qui ont connu et qui connaissent encore ces difficultés. Comment est-ce que je pourrais moi les aider? Parce que j'avais vraiment envie d'aider le dirigeant d'entreprise et d'être là pour les aider. J'ai toujours aidé les gens. Et donc de créer cette structure m'intéressait, de pouvoir accompagner des gens, mais pas avec ma bite et mon canif. Je voulais un outil. Je voulais effectivement me sentir entouré. J'ai toujours travaillé aussi avec des gens, avec des réseaux. Et donc j'ai décidé de faire appel à Rivalis, que j'ai rencontré, découvert par hasard sur internet en cherchant, tiens, animateur réseau, est-ce que ça existe? Est-ce que conseiller de dirigeant, est-ce que ça existe? Et puis Rivalis est apparu. Et j'ai contacté Rivalis et puis voilà, j'ai signé en juillet 2021 et démarré le terrain en octobre 2021. J'ai donc développé mon entreprise et j'en suis très très content. J'avais le couteau entre les dents, je suis allé chercher les premiers clients, j'ai rapidement signé, je suis content, ça se développe bien. Et puis, à côté de ça, Sandra a continué, entre guillemets, de nourrir de faire tourner la marmite à la maison, de continuer de développer ses belles capacités dans son job, avec de la responsabilité de salarié, de la responsabilité d'entreprise, puisqu'elle Production, était en production, elle a été directeur. responsable de production, directrice d'exploitation. Oui, tout à fait. Voilà, donc dans diverses sociétés agroalimentaires. Donc j'ai travaillé dans 2 PME et aussi dans des groupes, donc ce qui m'a permis de toucher différentes activités et puis d'appréhender. En PME, il faut savoir être flexible, réactif, agile. Et dans les grands groupes, c'est plus structuré, donc c'est aussi d'autres apports au niveau des structures, quoi. Voilà. Et puis, dernière expérience de Sandra, je voyais qu'elle tournait un petit peu en rond et que moi je vivais à côté de ça un métier fabuleux, celui d'aider et d'avoir un appui derrière nous, etc. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas nous rejoindre? Me rejoindre, entre guillemets, dans cette activité. Tu as toutes les compétences qu'il faut, et je suis sûr qu'on pourrait encore développer d'autres propositions, d'autres prestations en complément de ce que je fais aujourd'hui. Et puis ça a mouliné un petit peu. Hein, Oui, ça a mouliné, oui. En fait, dès qu'il a adhéré Rivalis, je dis mais tiens, c'est pas mal
Comme métier, moi, ça me tente. En plus, comme on a fait aussi, on a eu une autre entreprise. Donc, on était à deux et on avait des saisonniers. Donc, on voit aussi ce que c'est comme un entrepreneur de TPE. Il faut être le couteau suisse. Il faut savoir tout faire. Donc, on a eu ça, on a revendu. Moi, j'ai repris un travail dans l'agroalimentaire parce qu'il fallait faire bouillir la marmite. Denis avait son autre projet. Et puis, forcément, ça chatouille de revenir en tant que chef d'entreprise, mais aussi apporter et des prises de recul avec d'autres chefs d'entreprise. Et par rapport à ce qu'ils vivaient et tout ce qu'ils me racontaient, je me dis, ouais, au final, ça me chatouille. Ça fait 7 ans que je suis revenue dans le métier de salarié. Et là, j'ai envie de revenir et de partir dans différentes activités, parce que ça permet aussi de toucher différentes activités. Voilà. Exactement. Donc voilà, dans le bain depuis septembre Septembre, oui. 2024. Ouais, donc en binôme. En binôme, ouais. Donc moi j'ai commencé en octobre 2021. C'était au moment où il y avait effectivement un troisième épisode de Covid, donc formation présentielle annulée. Moi je n'ai fait que du visuel, vidéo, etc. Et donc 3 ans après, en profitant de la présence de Sandra sur une réunion présentielle, je suis là aujourd'hui et je suis très content d'avoir vécu ces 3 jours de formation. Alors que ce soit un nouveau programme ou pas, oui c'est un nouveau programme, il y a d'autres approches qui sont très intéressantes, très intéressantes, mais ça permet aussi, alors que même si j'ai un bon nombre de clients et puis l'expérience, ça permet de remettre les bases, le B à bas, et de revoir des choses où je me dis mais merde, je ne l'ai jamais fait avec mes clients, c'est peut-être le moment de continuer avec des clients qui ont 3 ans d'accompagnement. Je me dis tiens, j'ai peut-être à nouveau la possibilité de les interpeller, trouver des sujets avec eux et encore de les faire progresser. Donc ouais, très bien. Une bonne ambiance, découverte de l'équipe, découverte effectivement et approfondir la relation avec le formateur qui est aujourd'hui en chef. Et très bien, très positif. Et pour toi, Sandra? Par rapport à la formation, oui. Une belle découverte aussi. Alors moi, j'ai travaillé donc sur le e-learning, mais ancienne mouture. Et donc là, sur le présentiel, on est sur la nouvelle mouture. Donc c'était bien de faire le parallèle. Très riche parce on a bien développé les différents types de clientèle. On a partagé pas mal d'expériences terrain. Ça s'est bien décliné étape par étape pour que ça rentre bien. Gros sujet pour moi, la prospection. Et donc, on a essayé de désinhiber ce syndrome de l'imposteur et de se dire, bon, il faut y aller et puis arrêtons de se mettre nos propres freins. Donc ça, c'était une première journée très riche pour moi. Et après, les 2 autres jours, effectivement, à chaque fois, la répétition, on y va comme ça, c'est structuré. Vous suivez ça, ça va vous cadrer et ça va aussi vous libérer. Et puis, on voit toute la puissance que ça peut avoir, quoi. Voilà. Et des beaux partages avec des plus anciens. Pascal encore plus ancien. Et des petits jeunes arrivés, quoi. Voilà. Et moi, l'entre-deux. Denis, il a un grand rêve, c'est déjà d'embaucher sa fille. Donc, ouais. Comme ça, et le fiston, je ne sais pas, parce qu'il est dans le droit, mais voilà. Donc vas-y, je te laisse commencer. Oui, c'est vrai que, en fait, à l'issue de ma mauvaise expérience, entre guillemets, j'avais une équipe de 9 personnes, je m'étais dit plus jamais de salariés, etc. Mais en fait, ça manque quelque part de pouvoir collaborer et de travailler en binôme, avec une équipe, et de partager et de faire grandir son entreprise. Donc là, c'est déjà un peu le pas, de ne plus être tout seul. Ça change aussi pas mal de choses. Il y a beaucoup de remises en question et c'est ce qui est intéressant. Il y a aussi des nouveaux projets. Et notre approche aussi. Et notre approche, on a notre mode de fonctionnement. On a déjà travaillé ensemble. On a pu se partager aussi les différentes activités de l'entreprise quand on était dans le tourisme et la restauration. Et là, c'est notre approche, c'est poser aussi le pourquoi. Et du coup, ça remet aussi en questionnement Denis, ça reconstruit d'autres choses. Et non, c'est beau partage, quoi. Ouais. Puis une belle complémentarité, quoi. Ouais. Ce qu'il faut nous souhaiter, c'est effectivement que ça puisse continuer de se développer et puis d'être serein et d'avoir un bon panel de clients et qu'il y ait une réussite pour eux et une réussite pour nous, quoi. C'est du gagnant-gagnant.
On Voilà, va c'est le ça. provoquer, donc on va aller les chercher, ces clients. Oui, voilà, maintenant on est désinhibé. Bah, je suis désinhibée, donc je vais pouvoir aller encore plus fort sur le terrain. Voilà. Welcome, Merci à toute l'équipe. venez ici. Voilà. Merci à toute l'équipe, effectivement, pour tout le travail qui est fait tout au long de l'année et qui est effectivement perceptible, bien apprécié, appréciable. On se sent effectivement tout le temps bien accueilli. Donc bravo à vous et merci. Merci. Et ben, merci à vous pour l'interview.